paracha que nous avons lue cette semaine, Kedushin, une paracha fondamentale. Donc, toujours il faut la faire, maman, je peux bien comprendre, parce que là-bas, elle nous amène les yesodot qui amènent l'homme à la imuna émitite. Maman, les yesodot, comment un homme doit travailler pour arriver à la imuna émitite. Donc, c'est pas stam, c'est pas d'avoir stam, ça il faut l'avoir fait au moins une fois dans sa vie. Pas bachaim, l'ilmod et asugya azot, kemoshe sarir. Maman, je pourrais arriver à dire, voilà, Baruch Hashem, j'ai devant moi le tochnit, comment je vais travailler pour arriver à la Emouna émitique, l'Emouna chouchit, parce que la Emouna est une base dans le judaïsme, c'est une base fondamentale dans le judaïsme, et on n'a pas la connaissance parfaite des choses qu'il faut faire pour arriver à ça. On a des choses à droite, à gauche, des sfarim, Baruch Hashem, du moussar qu'on écoute pour essayer d'arriver, mais on n'a pas un malach, une avoda, je parle, une avoda. Écoutez, on entend des choses, mais une avoda concrète sur le terrain où je peux prendre un carnet et commencer à travailler avec ça, point par point, pour arriver à bâtir ce binyan qui s'appelle le binyan de Maïmouna, ça on n'a pas réellement. Les maasé, ça c'est ramené, le Havetz Chaim il ramène qu'ici dans la parole de Kishin, on l'a lu comme ça, on a lu les psukim, etc. derrière l'autre, mais on ne se rend pas compte qu'il y a ici un seder atzum nifla, un seder nifla, des interdictions que la Torah va donner, et que ce seder nifla n'est ni plus ni moins que le binyan, mamash, pierre par pierre de Taïmouna. Pierre par pierre, et le seder, comment il faut le faire. Alors, regardez comment ça commence. On va le faire ensemble. On va suivre la paracha ensemble, et ensemble, on va voir, mamash, comment la Torah, bona et ta derech echlagi à l'aïmouna. Regardez bien. La Torah, elle commence par dire comme ça. Elle commence par demander, Kedushim tiyu ki kadosh ani Hashem elokechem. Elle commence par cette misva. Misva d'aseh d'oraïta. Tout ce qu'on va lire, c'est soit des aseh, soit des lota aseh. Kedushim tiyu ki ani Hashem elokechem. Peut-être que la question qu'on se pose tout de suite, c'est quoi? C'est que comment Hachem, tu peux demander à un homme d'être kadosh parce que toi, tu es kadosh? Un papa, il peut dire à son fils, mon fils, sois gentil parce que ton papa est gentil, soit, studieux parce que ton papa est studieux, soit, iré shamaï, bon, ça on peut comprendre. Il demande à son fils de ressembler à son père. L'enfant, c'est normal qu'il décide que son ambition se ressemble à son père, et il y a moyen de pouvoir imaginer qu'il va ressembler à son père. Mais là, on parle de deux niveaux complètement différents. Bolorlam, c'est tachlit hashlemut. Bolorlam, il peut dire maintenant, soit kadosh, ok, tu me dis kadosh, déjà c'est gros déjà. Mais qu'est-ce que tu m'amènes comme argument? Qui kadosh ani? C'est-à-dire, je peux te demander d'être kadosh parce que moi je suis kadosh. Ma pshat baiser. Le pshat baiser Rabotai, il ramène Sarah Beno Yona, que ne va pas croire que l'idée est de te dire d'être kadosh, oui, alors que les Chora, tu te sens à des années-lumière de ça et tu ne comprends pas, Bichlal, comment on te demande une chose pareille. Bolorlam t'explique qui kadosh ani Hashem, c'est le ta'am de la misva. C'est le ta'am de la misva. C'est-à-dire, c'est pas la siba, c'est le ta'am. C'est-à-dire que pourquoi, Inachinami, je peux me permettre de te demander d'être kadosh, qui kadosh ani, ma kavana. Tous les matins, nous lisons, Elokai neshama shenatata bi teorahi, atan nefartabi. On a quelque chose de différent d'Egoïm. On a une neshama à l'intérieur de nous. Cette neshama à l'intérieur de nous, qui nous l'a insufflé, c'est Boloram. Boloram nous a mis cette neshama de nous. Cette neshama cachée, nous met à l'intérieur de nous, elle est Gdosha. C'est neshama chez Akash Borou. Donc c'est-à-dire que cette prina de Gdosha, nous l'avons en nous. Elle est en nous. Maintenant, le problème, il est que nous, on doit faire attention. L'ishmor à la Gdusha Azot. Boloram, maintenant, il vient te dire, sois Kadosh, car je suis Kadosh. J'ai mis en toi cette Gdusha. Donc, même là, t'ishmor à la Gdusha Azot. Qu'est-ce qui fait qu'un homme n'est pas chomer à la Gdusha? Le Maguid Midouvna, il amène un sipour nifla, qui nous aide à comprendre ça. Il dit, à quoi ça ressemble? Il dit, pas Maya Kafri Echan. Kafri, c'est-à-dire un bonhomme qui vivait dans les campagnes. Il était un chir mouflag, très riche le bonhomme. Mamash Hashirut Atsuma. Et ce bonhomme, il est arrivé maintenant au stade que sa fille doit la marier. Donc il dit, je trouve un khatan pour ma fille. Dans le Kfar, Tishka, c'est tous des pégnos là-bas, chez Manahem, il n'y a rien à faire avec eux. Donc il faut trouver un khatan, non, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais dans la grande ville. Dans la grande ville, là-bas, il y avait la grande yeshiva. Il dit, là-bas, dans la grande yeshiva, je vais trouver ce qu'il me faut. Pourquoi? Parce que moi, je viens avec de l'argent. Et c'est comme ça qu'avant, ils arrivaient effectivement à avoir des khatanim hashuvim. Bien sûr, on parle que la fille, elle est bien. Mais en plus qu'elle est bien, en plus, il y a le flous, il y a l'argent derrière. Donc l'argent, c'est bien. Donc il vient là-bas le Rosh Yeshiva, et dit, Vodarav, il me faut un hatan Aleph. Tu sais, comme tu prends un troc, Meuda. Le plus beau étrog que tu as ici. Donc, le Rosh Yeshiva, il regarde, il dit, combien vous êtes prêt à donner? Parce que ce matin, tu veux un ben Torah, il faut. C'est pas misrari, attention, c'est pas du commerce. C'est parce que tu veux qu'il soit étudié. Pour qu'il soit étudié, il faut qu'il soit tranquille, le bonhomme.
Tu vas pas le prendre maintenant, genre, eh ben maintenant, va te débrouiller pour ta parnassa, va vendre des sandales, va vendre un mahani yuda, des concombres, comme ça. Il va pas étudier de cette manière. Donc il faut se soucier qu'il puisse être tranquille pour étudier, parce que c'est un matmid. Lui, tu le prends de la yeshiva, c'est un matmid. Lui, il n'a pas fait d'études, il n'a rien fait, il s'est consacré entièrement à la Torah. Maintenant, toi, tu vas à un hadan comme ça. Tu veux pas un hadan qui a fait des carrières, qui a fait des études roulées, tu vas à un hadan chez l'omed kolayom, torato manuto. Pas de problème. Tu veux un bonhomme pareil, lui, il connaît rien. Il ne sait pas comment il va se débrouiller pour la parnassa roulée. C'est à toi de le prendre en charge. Bon, il dit, ok, sachez une chose, sidour malé. Qu'est-ce qu'on dit dans le roi la Matora, c'est un slang. Quand on dit sidour malé, c'est-à-dire que je m'occupe de lui de A à Z. De A à Z. Même la savonnette qu'il a besoin, c'est moi qui l'achète. C'est-à-dire rien. Il s'assoit étudier, moi je fais les courses, moi je viens à la maison, moi je prends les factures, moi je les paye, moi j'y achète ce qu'il lui faut. Il a besoin d'une voiture, j'achète la voiture. Il a besoin d'une maison, j'y achète la maison. Il a besoin d'un hélicoptère, j'achète l'hélicoptère. Il a besoin d'un avion pour aller dans la Lune, j'achète l'avion, la fusée, pour aller dans la Lune. Tout ce qu'il a besoin, moi j'achète. Le Rosh Yeshiva, ok, j'ai affaire à un homme sérieux. Le Rosh Yeshiva dit, j'ai affaire à un homme sérieux, à partir de maintenant, on peut parler. Il voulait savoir, bien sûr, le Rosh Yeshiva, il fait attention au Bachurim, il faut attention qu'il ne va pas le mettre en galère en le donnant à quelqu'un qui va le faire travailler. Sinon, à cause de ça, de prendre un matmid. Prends un Bachou plus simple, qui Nachilami va faire Torah et Avoda, et Nachilami, il n'y a pas de problème. Mais tu veux un Elouï, Habibi, il faut mettre. Ok. Il a vu qu'il est sérieux, il a présenté Mamash, le Shakdan, et le matmid, et le Elouï, que même en rêve, tu ne peux pas t'imaginer un bonhomme pareil. Un spécimen de la belle, quoi. Le Rosh, il a dit, je t'explique. Si tu n'étais pas venu, je l'aurais pris pour ma fille. Comme tu es venu, il n'y a pas de problème. Zachita. Zachita, ma fille n'est pas encore en âge de Shidduchim. Zachita, si personne n'était venu d'ici 6 mois, ma fille sortait en Shidduchim, il était pour moi. Tu es venu avant, quand la Kodem Zoché, pas de problème, il est pour toi. Donc, Zachita était content. J'ai devancé le Rosh Yeshiva, j'ai pris le Hatan du Rosh Yeshiva, c'est pour moi, pour Modric. Et heureux, il a fait le mariage, à Kol Beseder. Maintenant, il vient habiter au Kfar. Le Hatan, il vient habiter au Kfar. Qu'est-ce qu'il voit le shver? Le shver, c'est le beau-père. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit qu'il étudie 2 heures par jour. Il dit, bon, allez, 2 heures par jour? Mais j'ai fait un contrat, moi. Tu rigoles? Je me suis engagé à tout lui donner. Pour 2 heures par jour? Tu plaisantes ou quoi? Il dit, moi, j'étudie plus que lui. Qu'est-ce qu'il est en train de parler, celui-là, cet abruti-là? Il va me prendre tout cet argent pour 2 heures par jour? Alors, il va voir sa fille, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, je sais pas, papa, moi, on m'a dit qu'il faut faire attention au Shalom Bayit, donc je me tiens à carreau. Bon, pour l'instant, je fais des gâteaux, des trucs, je fais des aubergines, bon, je m'occupe de lui, quoi. Mais bon, il est en train de grossir, là, mais qu'est-ce que je fais? Il a 2 ans par jour. Maintenant, le beau-père, il dit, bon, je le convoque. Donc, il a convoqué. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Comment tu fais ça 2 heures par jour, vous voulez? Il dit, qu'est-ce que tu parles? Il dit au beau-père, qu'est-ce que tu parles? Il dit, ici, Birlal, dans le Kfar où j'habite, Alvin, que tu es un bonhomme qui étudie 1 fois par mois. Qui étudie 1 fois par mois. Moi, j'étudie 2 heures par jour. Ani, Matmid, Vani Shakdan, Vani Iloui. Le beau-père, il a compris. Il a dit, Evanti. Il dit, tu t'adaptes aux situations, toi. En fait, c'est un bonhomme qui cherche à être un premier. Tu sais, il y a des bonhommes qui ne peuvent pas être second. Ils veulent être toujours premier. Le problème de ces premiers, c'est quoi? C'est que comme il veut être premier, en fait, il est premier du second. Alors, le second, ça dépend où il est. Tu vois, si tu es dans une école de tueurs à gages, alors là, tu peux être le premier des tueurs à gages. Alors, c'est ce qui se passe à l'Yeshiva. Mais dès qu'il a amené au Kfar, où là-bas, c'était pas du tueur à gages, c'était des pégnos, dans toute leur splendeur, et que le bonhomme, il venait 1 fois par mois, et Bécochi, s'il savait lire, s'il prenait pas le livre à l'envers, lui, il s'est vu tout de suite, je suis le gars dans la d'or. Là, je suis le gars dans la d'or. Les Yeshiva, j'étais le Hilou, ici, je suis le gars dans la d'or. Ça, c'est le principe. Maguid Medouda, il dit ça, c'est le machal. Le Nimshal, c'est pareil. Quand un homme va commencer à se dire et à croire qu'il y a Yeridat Adorot, c'est quoi Yeridat Adorot? Les générations, elles descendent. Et quand les générations, elles descendent, moi, je ne peux pas m'imaginer maintenant d'être mamash à la hauteur de ce que les Sfarim me racontent, où là-bas, il s'agit de madrigans très très hautes, qui étaient valables à leur époque à eux, mais pas à notre époque à nous. Bon, alors là, il vient te dire, Kedoshim Tilou Kiani Kadosh. Il n'y a pas de différence entre une génération et une autre. Si tu veux comprendre que la neshama que je t'ai donnée est capable de te mettre au niveau le plus haut dans n'importe quelle génération, seulement ça, il faut que tu y crois, toi. Et que quand ça, tu y crois, tu peux y arriver. Ça, c'est le premier essor qu'on nous apprend. Donc, Avodat Hashem commence par le fait de se dire que quoi? Que je dois être ma'amin. Ma'amin, ça c'est la première Avodat de Emouna. Que je n'ai pas à me dire maintenant que je m'adapte par rapport au niveau, à l'endroit où je me trouve. Tu es à l'Aïshiva, tu as repéré qu'à l'Aïshiva, ton C de l'Imout, c'est tant d'heures. Fais très attention quand tu rentres dans Ben Azmanim. Quand Ben Azmanim, si tu fais moins que ça, tu as un batlan. Tu fais moins que ça, tu as un batlan, c'est tout.
Pourquoi? Parce que tu es capable de ça. Tu es capable de ça, donc tu dois quand même continuer à faire ça. Si maintenant tu n'arrives pas à faire ça, c'est un problème. Et pourquoi? D'où vient ce problème? Du manque de émouna que j'ai de croire que je ne peux pas être plus que les autres. Et que quand je vois les autres, je ne me place pas rapport aux autres. Ça, c'est la première erreur qu'il faut faire. Regardez bien. Maintenant, la paracha, elle continue. Elle continue la paracha, et c'est là que ça va commencer à devenir un peu harif. Lo ta'asu aved bamishpat, lo tisa peneda velo teda penezaken, vetzedek tishpot amitecha. Vetzedek tishpot amitecha. Avec justice, tu dois juger ton prochain. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que de là, on apprend effectivement le principe de juger l'autre et kafsrout. Juger toujours l'autre bien. Juger les kafsrout. Magna. Comment on peut arriver, Nakinami, à juger l'autre, les kafsrout? C'est simple. De la même façon que toi, quand tu regardes ta personne à toi, hein, et tu essayes maintenant de comprendre comment je me jugerai à moi si moi maintenant je m'imagine en face de moi. Je vois un personnage qui est comme moi et je le vois en face de moi. Et je le vois avec les défauts que j'ai, avec les erreurs que je fais. Comment je le jugerai? Alors, la Fkamina, elle est Hatsuma. S'il s'agit de toi, hein, tu vas te juger bien. Tu vas accepter effectivement que tu peux de temps en temps ne pas avoir de kavana dans la tefila. Tu vas accepter effectivement que de temps en temps tu vas pas être aussi matimide que tu aurais voulu. Tu vas accepter que de temps en temps tu n'es pas aussi iré-shamaim que tu aurais voulu. Mais pourquoi tout ça? Parce que ça fait partie de tes midot à toi. Et l'homme est karov etzel atzmo, il est proche de lui-même, il a un regard très très encourageant vers lui-même. Les mêmes problèmes que tu vois chez ton copain, mais les mêmes problèmes que tu as toi. On ne parle pas d'autres problèmes, les mêmes que les tiens. Tu vas aller voir chez l'autre, à la makom, tu vas dire, c'est mouchrat, quel rachat, quel batlan, quel manque d'irat shamaim, quel tfilot, mais vous autres, tu osez, Shem Rahem. Le problème, il est où? Le problème, il est que tu es en train, maman, de porter un jugement négatif envers l'autre, alors que ce jugement que tu aurais fait envers toi-même, tu l'as fait positivement. Hachem te demande maintenant de faire très attention à ça. Pourquoi? Regardez pourquoi. Parce qu'en fait, le jugement qu'un homme aura après 120 ans dépend du jugement que lui fait aux autres. Comment tu juges les autres? C'est comme ça qu'on va te juger après 120 ans. Pourquoi? Parce qu'on estime que si effectivement tu n'arrives pas à comprendre comment un homme peut faire telle ou telle chose, et que tu vas porter un mauvais jugement sur ça, c'est le jugement que toi, tu as dans ta tête comme étant ça le din Emet. Puisque c'est le din Emet, après 120 ans, on va prendre ce din Emet et on va l'amener sur toi. Qu'est-ce qui va permettre à un homme d'être effectivement, comment dire, qu'on soit indulgent avec lui? C'est quand lui, il a appris à être indulgent avec les autres. Avoir un regard positif avec les autres. Donc ça veut dire comme ça. Tu dois toujours prendre maintenant le jugement que tu fais envers l'autre, si maintenant ce jugement, tu devais le faire envers toi-même. Envers toi-même, comment tu aurais jugé? Tu aurais jugé positivement. Tu aurais dit non, en ce moment je suis fatigué, en ce moment j'ai ça, en ce moment j'ai ça. Comme ça, tu dois juger l'autre. De la même manière, tu dois juger l'autre. Ça, encore une fois, c'est un exercice de Emouna. Pourquoi c'est un exercice de Emouna? Parce qu'en fait, le problème est le suivant. Si tu avais la Emouna, effectivement, que quoi? Que tu as en face de toi le fils d'Akadosh Baruch Hu. Aben shel Akadosh Baruch Hu nimsa lefanecha. Ce fils d'Akadosh Baruch Hu, il a en ce moment des épreuves, il a en ce moment des difficultés. Tu ne sais pas où il se trouve le bonhomme, tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas les kshaïm qui peut avoir le bonhomme. Ça, tu les comprends bien quand ils sont chez toi. Parce que chez toi, tu vois les problèmes que tu as et tu sais te juger les kafsrout. Seulement le bonhomme qui est en face de toi, tu ne sais pas les problèmes qu'il a. Tu ne sais pas comment il est arrivé là où il est arrivé. Et ça, c'est ce travail, tu le fais en permanence. Pour essayer de regarder d'un œil positif l'autre, qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu es mechazek et ta emuna shelcha. Tu vas dire quel rapport? Quel rapport le chizouk de ma emuna avec le fait maintenant de regarder l'autre positivement? Le rapport, il est le suivant. Tout le travail de emuna, consiste, enachinami, à essayer d'acquérir à Botaï un regard positif dans la vie. Un regard positif, pas un regard négatif. On est constamment que Baruch Hashem, tout va bien. Gamzou letova, akol beseder, akol nifla, ani mekabel be'ava, j'accepte avec amour ce qu'Hachem y fait avec moi. Acquérir ce regard positif, l'exercice qui t'amène à cela, c'est la doune kafsrout. C'est le seul exercice. Tout autre exercice ne peut pas t'amener à ça. On ne peut pas amener un bonhomme avec n'importe quel exercice au regard positif dans la vie, qui en vérité le regard qui est Gamzou letova. Et d'avoir la force de dire que l'âme, quand il me fait quelque chose, il me le fait pour mon bien. Et que je n'ai pas de doute, même si je vois qu'a priori, cette chose elle est en train de me faire du mal, mais que je me persuade que cette chose-là est pour mon bien, pour arriver à regarder les choses de cette manière, l'exercice qui t'amène à ça, c'est le juger ton chaver et kafsrout. Par l'exercice de juger ton chaver et kafsrout, pas le kafsrout, le kafsrout,
et que le kavsrou de ton chaver demande de ta part un effort atsoum, L'effort que tu fais là-bas, c'est l'effort qu'il faut pour arriver à voir de la part d'Hachem qui fait la chose pour mon bien. Pourquoi? Parce que Hachem est Nachilami, tu vas le voir comme ton prochain. Comme ton prochain, tu as la force de regarder chez lui les choses positivement, tu auras la force de voir chez Hachem aussi les choses positivement. Comme lui, j'arrive à le regarder positivement, même Hachem, je regarde positivement. Et je n'aurai pas de doute, une seconde, que Boulorla fait quoi que ce soit, les ra'ati, pour mon mal. Et que Bataille qui fait ça, les tovati. Simplement, parce que je ne suis pas habitué à avoir un regard positif dans la vie, c'est ce qui fait que ça m'entraîne, lorsqu'Hachem me fait quelque chose, de ne pas regarder les choses positivement, de regarder que le côté négatif. Et par rapport à ça, j'ai du mal quand on me dit, c'est pour ton bien, à Koletova, sois Mekabel Be'ava, accepte ce que Hachem y fait. J'ai du mal à accepter ça. J'ai du mal à supporter quand on me parle comme ça, quand on me dit les Tova. Je sais que c'est Emet, mais Emet dans ma tête, dans mon sechel, mais mon cœur, il n'accepte pas ça. Pourquoi mon cœur ne l'accepte pas? Pourquoi je n'arrive pas à rentrer cette idée Emet de ma tête, la faire passer dans mon cœur? Va chez Vota et Levavera. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fait d'exercice sur le terrain qui m'a amené à travailler cette mida qui était censée m'amener à ce niveau-là. Donc, premier exercice. Quand tu vas, comme c'est marqué, Betzedek tishpot tamitecha, Betzedek, c'est-à-dire Betzedek akomana, c'est ça le tzedek. Maintenant, nous, on va croire que peut-être que la Torah Inachinami, lorsqu'elle est en train de nous dire ça, elle est en train de nous habituer à nous mentir à nous-mêmes. Je vois un bonhomme qui fait quelque chose. C'est mal ce qu'il est en train de faire. Pourquoi tu lui dis que c'est bien? Quand en pensant que c'est bien, c'est ça qui va m'amener à l'Emouna. Arrête, je vais être émettre, moi je veux juger les choses comme elles sont réellement. Je vois un bonhomme qui fait une bêtise. Pour moi, il est en train de faire une bêtise. Comment je vais juger Betsedek quand je vois un bonhomme en train de faire une bêtise? Le jugement Rabotai, pour qu'il soit Betsedek, il faut que tu aies tous les éléments. Tous les éléments. Pas l'acte en lui-même seulement. L'acte en lui-même est Nachilami. Peut-être que tu as raison, que l'acte il n'était pas bon. Mais tu n'as pas tous les éléments qui amenaient l'homme à ça. Et si tu avais tous les éléments, tu comprendrais que quoi? Que le bonhomme Enachinami n'avait pas le choix, il n'avait pas la force, il n'a pas la possibilité de faire autrement que comme ça. Et ça, c'est Betzedek. Betzedek, c'est-à-dire réunis tous les éléments et après seulement porte un jugement. Quand tu vas t'imaginer qu'il y a tant d'éléments, Bichlal Vadek, tu vas dire, Bichlal, je ne peux pas le juger ce bonhomme. Va savoir qu'est-ce qu'il a dans sa tête. Tu vois un Chiloni en train de rouler en voiture Shabbat. Qu'est-ce que tu dois te dire? C'est Tinoch Shinishba. On n'y a jamais expliqué, le pauvre. On n'y a pas expliqué comme on m'a expliqué à moi. Moi, pourquoi j'arrive à ne pas rouler en voiture Shabbat? Parce qu'on m'a expliqué. J'ai grandi là-dedans. Depuis petit, on m'a appris. Alors c'est facile pour moi de ne pas rouler en voiture Shabbat. Lui, on ne lui a pas expliqué. Personne ne lui a dit qu'il fallait le faire. C'est très difficile pour lui. Quand tu viens maintenant à son âge avancé lui dire « Sois chômeur Shabbat », tu cries sur lui ou tu envoies des pierres sur la voiture. Comment tu veux que ce bonhomme il fasse? Ils sont chômeur Shabbat. Tu donnes encore moins envie d'être chômeur Shabbat. Tu donnes envie rien que de t'insulter, de te maudire, de dire regarde ces religieux comme ils sont méchants et comme ils sont mauvais. Ça l'union. Mais tzedek, c'est de savoir regarder le côté positif des choses. Il y avait une histoire comme ça qu'on raconte avec Rav Silver. Rav Silver, je ne sais pas si vous avez entendu parler. C'était un Rav qui était à l'époque de la Shoah, où ce Rav Labotaï, quand les Juifs ont été sauvés des camps, il les a récupérés, il les a aidés à s'intégrer dans la société. Parce que les bonhommes qui sortaient de là-bas à Botaï, c'était des zombies. Ces bonhommes, le Habibi, ça, c'est même plus mettre un pied devant l'autre. D'abord, ils étaient squelettiques. Et deuxièmement, ils n'avaient plus de tête. Ils vivaient dans l'idée de se dire comme ça, comme un animal sauvage. Manger pour vivre maintenant, en attendant de passer dans la chambre à gaz. Voilà leur tête où elle était en Botaï. Donc un bonhomme comme ça, pour le réintégrer dans la société, c'est très difficile. Il a pensé à quelque chose. Il s'est dit, maintenant, les Américains sont arrivés, on a libéré les Juifs des camps. Ceux qui restaient vivants, quoi. Qu'est-ce que je peux leur faire? Qu'est-ce que je peux leur faire maintenant, en priorité, pour essayer de leur redonner le courage de se lancer dans la vie? Il a réfléchi, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Quoi, un match de foot? Leur faire un match de foot maintenant? Faire de la natation? Je sais pas moi, les faire courir? Il cherchait une idée. Quelle est l'idée? Il a pensé une idée. Et il dit, Pachout, c'est leur faire leur rétablir la notion du minyan. Minyan, c'est-à-dire qu'il faut être 10 pour faire une fila. Comme s'il a pensé. C'est extraordinaire. L'idée, elle était forte. L'idée, elle était en vérité quoi? De leur redonner l'idée de la communauté. Créer une communauté, être ensemble. Et ça va redonner le courage de redémarrer. Donc il leur a dit à tous, voilà, il y avait quelques prisonniers, il dit, venez, nous allons constituer un minyan. Vous vous souvenez ce que c'est un minyan? Les gens, ils se rappelaient, bien sûr, mais c'était loin pour eux. On ne les laissait plus faire des prières. On ne les laissait plus prier Béminian. Donc c'était très loin. Mais ils savaient, tous les gens des camps là-bas, etc., c'est des gens qui venaient des ghettos, etc. Donc ils ont vu tout ça. Ils connaissent le Shtibler et tout ces trucs-là. Donc il les a réunis. Maintenant, un là-bas, il a dit, mais chou mon fan, j'accepterai pas de rentrer dans le Minyan. Il manquait qu'un. Et lui, il ne voulait pas. Il a dit, écoute, quel est ton problème? Il dit, mon problème, je vais vous raconter.
Il y avait un religieux dans les camps. Mais il faut voir ce qu'il a fait, ce religieux. Il est rentré dans les camps, il avait un sidour qui cachait. Un sidour qui cachait, c'était interdit d'avoir un sidour. Et ce sidour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a proposé à chaque prisonnier, celui qui veut le sidour pendant une demi-heure, il doit me donner la moitié de la ration de son pain. Et celui qui veut ce sidour pendant une heure, il doit me donner toute la ration de son pain. Et comme ça, les gens, pour pouvoir prier, parce qu'ils ne savaient pas prier par cœur, ils lui donnaient leur ration de pain. Pour Shabbat et tout, etc. Ils lui donnaient la ration de pain. Il y en a qui donnaient une demi-heure, il y en a qui une heure. Et le bonhomme, il s'est retrouvé avec tellement de pain, il raconte le bonhomme. Ici, il m'a mangé du pain, et le pain décan, c'est pas le pain que tu achètes ici, le genre gani, mignani, pain complet, etc. C'est du pain fait avec la sciure de pomme de terre. Sciure de pomme de terre, sciure de bois, mélangée avec la farine. C'est le bonhomme, s'il mange trop de ça, Shem Rahem. Et le bonhomme, il s'y a mangé, jusqu'à qu'il est tombé malade, il est mort. Il dit, depuis ce que j'ai vu ça, pour moi, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus rien. Un bonhomme religieux, il fait une chose pareille. Alors là, regarde ce qu'il a fait. Il a dit, regarde, la Torah nous apprend Bessedek Tishpot Amitecha. Il a dit quoi? Qu'est-ce que je peux voir de bien ici? Il dit, au lieu de regarder le bonhomme, ce qu'il a fait ici, regarde les autres là-bas, qui ont été prêts à donner leur pain pour prier. Pourquoi tu regardes lui? Regarde les autres là-bas. Donc tu vois ici la Imouna, et la force qu'il y avait chez ce genre-là. Et le bonhomme, il a regardé ça, il a dit, tu as raison. C'est comme ça dans toute la vie. Dans toute la vie, on te met toujours devant des situations où tu peux regarder comme ça ou comme ça. Si tu regardes bien, ça te dirige vers l'Imouna. Tu regardes mal, ça te dirige vers le Satan. Le Satan a intérêt de te faire regarder mal dans la vie. Quand tu regardes mal, alors tu t'enfonces dans le mal. Pourquoi? Parce que le mal se développe, le mal existe. Tu vois que le mal autour de toi. Mais si jamais tu vas vers le bien, parce que tu cherches le bien t'amènera au bien. Oui, t'amènera directement à l'Imouna Vakadosh Borou. Donc c'est quel exercice qui amène à un homme. Et ça, c'est l'exercice qu'il faut faire. Hein. On ne parle pas stam du moussa. C'est l'exercice qu'il faut faire sur le terrain, ça. Sur le terrain, de se donner des exercices dans la journée. On a qu'il a mis, surtout que c'est bien, ici on a les shiva avec les barourim, etc. Ouais, combien de fois les barourim, il m'énerve, l'autre il fait comme ça, il a mis la fenêtre ouverte, il a ouvert la fenêtre, je vais m'étouffer. Ou l'autre il a fermé la fenêtre, je vais m'étouffer. L'autre, etc. Chacun, il m'a pris mes chaussures, il m'a pris mon truc, et je trouve plus mes savates. 10 000 cas de figure qui peuvent t'amener à porter des jugements soit positifs, soit négatifs. Et si moi je fais cet exercice, malgré que j'ai autour de moi, et je fais l'exercice quand même de juger les kafsrout, ces choses-là, Rabotai, m'amènent automatiquement à avoir la force, quand Hachem me fait quoi que ce soit, de dire Gamzo le Torah. Ça, c'est, regardez bien. Maintenant, la Torah continue. Elle dit comme ça. Après, la Torah continue, et elle vient t'expliquer que fais attention, ne pas parler la shonara sur ton copain. C'est-à-dire qu'après que tu es arrivé à juger les kafsrou, la Torah elle vient maintenant passer encore une autre vitesse. Ne parle pas la shonara. Ne parle pas la shonara, il faut bien savoir que le shonara est quelque chose de émet. C'est émet. C'est pas quelque chose que j'invente. C'est pour Shemra ça. Je parle la shonara, c'est quelque chose de émet. Ne parle pas la shonara. Qu'est-ce qui donne la force à un homme de ne pas parler shonara? C'est le fait de juger les kafsrou. Tu ne peux pas arriver à corriger ton lashonara si tu n'as pas ce regard des kafsrou. Quand un homme il a le kafsrou, il a le regard des kafsrou, il ne peut pas parler lashonara sur quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'il dit, mais qui te permet de dire ça? Est-ce que tu as tous les éléments pour pouvoir dire que c'est ça et ça qui s'est passé? Tu as raison que quand on voit extérieurement, c'est ce qu'on voit. Mais en fait, tu n'as pas tous les éléments. Donc les kafsrou fait que minéobé, le lashonara bichla ne commence même pas. Il ne peut même pas commencer. Parler lashonara rabotai, c'est ne pas juger les kafsrou. Ne pas juger les kafsrou, c'est ne pas avoir de émouna. Qu'est-ce qui fait que dans la vie, on n'arrive pas avec mehazek notre émouna? C'est parce qu'on ne juge pas les kafsrou, parce qu'on parle lashonara. Donc ce n'est pas stam des averot be'alma, c'est des averot qui sont pogem be'emuna, pogem dans la emuna. Donc un bonhomme qui est à côté de ça parle la shonara, qui ne juge pas les kafsrou, et qu'à côté de ça il veut mehazek sa emuna, il voit qu'il n'y arrive pas, il n'arrive pas à mehazek sa emuna, il n'arrive pas à renforcer ce qu'il a dit, alors qu'il écoute du moussa, alors qu'il délivre, il fait des hakirot, shum davar lo zéro. Pourquoi? Parce qu'il y a des exercices qui sont nécessaires pour arriver à ça, il ne le fait pas. Regardez comme ça continue. Lotisnai tachicha belvavecha. Tu ne dois pas haïr ton copain dans ton cœur. Regardez ce qu'il dit. Il dit comme ça. Pour ne pas haïr ton copain dans ton cœur, c'est-à-dire tu as un problème avec ton copain, tu ressens quelque chose contre lui, va lui parler. Ça aussi, c'est un kinyan qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que forcément, ça entraînera une sinon dans ton cœur. Toute chose qu'on ne dit pas à l'autre, parce qu'on voit que l'autre me dérange quelque part, ou fait quelque chose qui ne me convient pas. On ne parle pas maintenant si je juge les kafsrou, je ne juge pas les kafsrou. On parle de quelque chose qui me dérange physiquement. Ouais? Et que moi, cette chose-là, hein, je ne veux pas lui dire. Qu'est-ce que ça va entraîner? Ça va entraîner forcément de la sina envers lui. De la sina envers lui parce que j'ai à dire quelque chose, j'ai à lui reprocher quelque chose, mais je ne le fais pas. Je le garde en moi. Forcément, ça va arriver à de la sina. Toute la sina trinam qui a entraîné le chorban betamikdash,
qui a détruit le temple Rabotai, qui vient de la Sinat Rinam. La Gemara là-bas dans Gittin, qu'est-ce qu'elle dit? Car ils ne réprimandaient pas l'un à l'autre. Il voyait dans la rue des choses, il baissait la tête comme si il n'a pas vu. Mais dans sa tête, qu'est-ce qu'il se disait? Pauvre type, regarde ce qu'il est en train de faire celui-là. Ou bien imbécile, regarde ce qu'il est en train de faire celui-là. C'est que le manque d'intérêt que tu ne donnes pas à l'autre, parce que tu n'es pas mochiaroto, ça vient une achinami qui entraîne le problème de sinatrinam. Mais attention, maintenant vous allez me dire, mais pourtant c'est très difficile d'être mochiar. Et on sait très bien que pas chacun est capable d'être mochiar. Et l'achinami, parce que tu montes les premières étapes. Les premières étapes. Kedoshim tiyu, t'as donné les kavsrout, besedek tishpotamitecha. Toutes ces étapes-là, il faut les avoir pour être mochiar. Tu peux pas être mochiar stam. Tu peux pas être mochiar quelqu'un si tu n'as pas de l'amour envers lui. Quel amour j'ai envers lui? Je le juge bien. Allez, dans les kavsrout, je sais très bien qu'il a des circonstances et qu'il a des raisons pourquoi il fait ça. Alors tu dis, pourquoi tu es mochiar auto? Pour ne pas que j'ai de sina dans mon cœur. Je ne suis pas mochiar auto parce qu'il me manque de quoi le juger les kavsrout. J'ai de quoi le juger les kavsrout. J'ai appris, bon, j'ai développé ça tellement chez moi que je n'arrive plus à avoir de chova chez quelqu'un. Donc à tel point que je ne peux plus être mochiar à Filou. Maintenant, comment la Torah me dit d'être mochiar? À chaque fois qu'elle va me demander d'être mochiar, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire non, j'ai un kavsrout, je sais pourquoi elle a dû faire ça. Il a peut-être ça et ça et ça, mais là, j'ai plus besoin d'être mochiar. Azma, la mata mochiar. Pourquoi tu es mochiar? Pour ne pas que tu aies de haine contre lui dans ton cœur. C'est-à-dire que la Torah ici, il y aurait d'être les sorts d'Ado chez la dame. Elle descend dans le profond de l'esprit de l'homme. Que quand un homme est en train de faire quelque chose contre toi, pas quelque chose qui est extérieur à toi, ou là-bas en jugeant les kavsrout, ça suffit. Quand c'est contre toi, c'est plus délicat. Pourquoi? Parce que là, les kavsrout ne va pas suffire. Pour ça, la Torah, elle vient ici. Elle te dit pourquoi ça ne va pas suffire? Parce que comme c'est contre toi, Adam karov l'atzmo. Et si jamais tu vas utiliser les kavsrout pour pas être mochiaroto, quand c'est contre toi, ça va t'amener à sinatrinam. Ça va t'amener à l'oïr. Donc ici, on a deux soubiotes très intéressantes. Lorsqu'il s'agit d'un comportement humain vis-à-vis de l'entourage qui ne touche pas à moi, simplement je dois faire des choses par rapport à l'extérieur. Là-bas, en jugeant les kavsrout, ça suffit. Ça suffit pour ne pas être dérangé par son comportement. Par contre, quand le bonhomme il a un comportement qui porte préjudice à ma personne, à moi-même, où là, j'ai le problème de Adam Karov La'atzmo, là j'ai un problème enachinami que même si je juge les kavsrout, parce que je vais juger les kavsrout, mais je ne pourrais pas ne pas le haïr. Pourquoi? Parce que ça touche à ma personne. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Tu juges les kavsrout et tu vas lui parler. Donc en jugeant les kavsrout, je vais lui parler. Comment je vais lui parler? Gentiment. Pourquoi je vais lui parler gentiment? Parce qu'il n'est pas mauvais. Je juge les kavsrout. Je sais très bien qu'il doit avoir une raison. Tu vas dire, alors si tu sais qu'il a une raison, pourquoi aller l'embêter? Pourquoi aller lui parler? J'ai besoin de le faire. Pourquoi j'ai besoin de le faire? Parce que ça me touche à moi. Et comme ça me touche à moi, j'ai besoin de lui parler. J'ai besoin d'entendre qu'il me dise, ah, excuse-moi, j'ai besoin de ça ou j'ai besoin de ça. Je savais. Excuse-moi que je t'ai fait la remarque, mais je m'imaginais que tu avais une raison. Ah, il va dire, alors pourquoi tu me l'as dit? C'était juste pour moi. C'est juste pour moi parce que sinon j'allais avoir de la haine contre toi. Donc c'est qu'on voit ici que la Torah est nécessaire pour toi-même. Elle est nécessaire pour toi-même, comme c'est marqué dans le bazouk, velotissa alavched, que tu n'aies pas de haine contre lui. Et cette haine, c'est elle qui a entraîné la Chorban Beit HaMikdash. On ne voulait pas parler aux gens. On se contentait uniquement de dire on juge les kavsrout, mais on ne voulait pas parler aux gens, même quand ça nous touchait à nous, ça nous a le sinatrinam. Regardez bien. Quand tu es arrivé à cette mode, les gars, on n'est pas arrivé encore au binyan de l'Aïmouna. Hein. Tout ça, c'est pour arriver à l'Aïmouna. On n'est pas encore fini. On n'a pas encore fini. Maintenant, il y a encore une nekuda. Lotikom velotitor. Ça, c'est quatrième vitesse. Encore plus vite, ça. On va encore plus loin. Lotikom velotitor, c'est inhumain. C'est inhumain. Le Messilat Tisharim dit comme ça. Humain, un bonhomme, on lui a fait quelque chose, on l'a humilié, on l'a rabaissé, on lui a fait une crasse dans la société. La réaction humaine veut que je me venge. Attention. On ne parle pas d'une vengeance méchante, comme ça, de haine. On ne parle pas de ça. On parle d'une vengeance uniquement pour rétablir ma dignité. C'est tout. Un bonhomme au réfectoire, par exemple, il m'a parlé, il m'a fait honte devant tout le monde. D'accord? Pourquoi j'ai envie de me venger? Pas parce que je suis méchant, parce que je garde... Non, pas pour ça. Parce que je ne veux pas que les gens s'imaginent que je suis une serpillière. Je ne veux pas que les gens s'imaginent qu'on peut me traiter de cette manière. Donc j'ai besoin pour ma dignité, de quoi faire? De me venger. Me venger, ça, par exemple, le remettre en place. Par exemple, le lendemain, lui faire un coup qui va le calmer. Et alors, qu'est-ce que j'aurais gagné de ça? Ma dignité, c'est tout. Une fois que j'ai gagné ma dignité, ça, je le laisse tranquille. Je ne veux pas aller plus loin que ça. A priori, c'est humain. Pourquoi la Torah ne veut pas ça? Parce que là aussi, c'est un handicap pour la Emouna. C'est un handicap pour la Emouna. Pourquoi? Parce que quand tu as compris, dans la Emouna, chacun les tova, et que tout ce qu'Hachem fait dans le monde pour toi, il le fait pour ton bien, tout de suite, tu vas comprendre que le bonhomme qui est en face de toi, qui t'a fait quoi que ce soit, il n'est sarakol que le chalier d'Akadosh Baruch Hu. C'est Hachem qui l'a envoyé. Au contraire, tu dois même avoir de la compassion pour lui. Misken.
raconte sur un Rav Gadol Rabotai qu'une fois les Talmidim sont rentrés chez lui, ils ont vu comment sa femme lui a manqué de respect au Rav, mais devant les élèves. Mais manqué de respect grave. Au point que le Rav, il a rougi. Il a rougi et les élèves étaient très gênés par le comportement de la femme. Ils avaient presque envie de dire au Rav, donne-nous le droit, et on lui met 2 droites là-bas et on va la calmer, la madame. Elle te parle comme ça? Depuis quand on peut parler à notre Rav de cette manière? À Keneka, ils ont vu le Rav Pitom se mettre à pleurer. Ils disent, wow, ça va trop loin ça. Elle a indigné le Rav à tel point qu'il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer, c'est parce qu'on est là, et ils se sont indignés vis-à-vis de nous. Tout de suite, ils ont été chez le Rav pour savoir ce qu'il faut faire. Ils vont voir le Rav, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas vous voir comme ça. Crève là, nous. Et là, ils entendent le Rav en train de murmurer. Qu'est-ce qu'il disait, le Rav? Le Rav, il disait, Hatati Aviti, j'ai fauté. À cause de moi, on amène ma femme à me parler de cette manière. Regardez le bonhomme. Regardez le bonhomme, comment il a, à quel madriga un homme il peut arriver. À cause de moi, Miskena, la pauvre, je suis tellement méchant, je fais tellement de havonot, que maintenant Hachem a été obligé d'utiliser ma femme pour me mettre une tarte. Miskena, il faut que je fasse choufa. Regardez quel regard Hatsoum, Rabotai. Ça, c'est le regard qu'on arrive quand on fait toute cette avoda. Vous allez me dire, mais non, mais c'est exceptionnel, ça. C'est un comportement bizarre. Je ne sais pas d'où il sort, ce bonhomme. Je ne sais pas d'où il sort de là. Tu vois, il sort de là. Voilà, il fait le malheur ici, il incarne, il travaille comme il faut. Donc, il a une réaction normale par rapport à ça. Pour lui, c'est pas shoot. Pour lui, c'est même pas de la chassidoute. Pour lui, c'est évident. C'est évident que le monde qui est autour de moi n'agit comme ça envers moi que parce que je le mérite, c'est tout. Bon, là, ne va pas laisser un bonhomme comme ça venir me tirer la langue ou bien m'insulter ou mettre une tarte si je ne le mérite pas. Un d'avoir casé. Un homme ne touche pas le règne de son ami, le caveau de son ami, même l'épaisseur d'un cheveu, si tu ne le mérites pas. Si Hachem a laissé quelqu'un te dire quoi que ce soit, ou te faire quoi que ce soit, c'est que tu le méritais. Il y a eu un beddin là-haut. Donc, cocher qu'est ta femme. Si ta femme se comporte de cette manière avec toi, c'est que tu le mérites. Et donc le bonhomme doit se dire à ce moment-là, s'examiner et se dire, mais combien je suis responsable du comportement de ma femme? Et combien à cause de moi elle est obligée de se dégrader ou de me parler de cette manière? Regardez quel regard Hatsoum. Ça, c'est un homme qui est pratiquement au sommet de la montagne de la Emouna. Il est pratiquement au sommet. Seulement, c'est pas fini. Il y a encore une découda. L'otitor. Non seulement tu ne te venges pas, mais tu ne dois même pas garder rancune. Même pas garder rancune. C'est-à-dire, le bonhomme, tu dois être capable, alors qu'il vient te faire une crasse, il vient te faire un sale coup, devant tout le monde dans le réfectoire. Puis ton torqué des dibours. Torqué des dibours, c'est-à-dire on n'a même pas eu le temps de prendre un bol d'air. Sur place, il vient te demander un service que seulement toi tu peux lui rendre. Seulement toi tu peux lui rendre. À la Macom, tu dois lui rendre le service sans aucune rancune. Sans aucune rancune. Plus que ça, tu ne dois même pas garder dans ton cœur la moindre rancune envers lui. Que si demain tu sais qu'il a besoin qu'on prie pour lui, tu as besoin qu'on lui rende un service et que toi tu peux le faire, à la Macom tu dois le faire. Ça aussi, Rabotai, c'est encore une avoda de Emouna. Tous ces exercices, Rabotai, sont nécessaires pour t'amener à la Emouna chouchit. Pas la Emouna sikhlit. La Emouna sikhlit, on l'a. Bah, au Hachem, on est tous maminim, bene maminim. Mais les sikhlit, elle n'est pas dans le cœur, Rabotai. Pour qu'elle arrive dans le cœur, il faut passer toutes ces étapes. Toutes ces étapes, Rabotai, pour arriver, Nachinami, à ce que l'homme ne soit pas, Shalom, comment dire, dérangé par le comportement de l'autre. Et effectivement, on arrivera à la dernière mitzvah qui est marquée ici. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le Harizal, il dit qu'il est nécessaire, avant de commencer la tefila, de dire, il y a dans certains sites marqués comme ça, et j'aime chaque juif comme moi-même et comme mon être, etc., avant de commencer la tefila. Il demande une falchim, pourquoi? Quel rapport l'amour de son prochain avec la tefila? C'est pas choutre, Rabotai. Pour qu'une tefila soit acceptée là-haut, il faut qu'Hachem voie comment on s'aime l'un à l'autre. Pourquoi? Parce que pour l'homme, il dit comme ça. Je ne peux pas avoir le cœur de te faire quelque chose de bien envers toi, si jamais toi, tu n'as pas le cœur d'aimer chacun de mes enfants. Chacun, ceux-là, c'est mes enfants. Même le plus méchant d'entre eux, c'est mon enfant. Si maintenant un papa, il voit comment un enfant parmi ses enfants n'arrive pas à aimer ses autres frères, comment, quand il va venir demander à son papa une tova, comment il va accepter de lui donner? Il ne peut pas accepter de lui donner. Pourquoi? Parce que tu es plein de haine envers tes frères. Tu dois aimer l'autre comme toi-même. Comment je peux arriver à ça? D'aimer l'autre comme moi-même. Parce que quand tu vas effectivement juger l'autre comme tu te juges à toi-même, alors tu vas arriver à aimer l'autre comme toi-même. Parce que tu vas le juger comme toi-même. Et tu vas comprendre que l'autre ne me prend rien, ne me fait rien, ne me prive de rien.
c'est les clowns, je n'ai pas à le haïr, je n'ai pas à ne pas l'aimer, il ne me fait rien. Le Yetzirah fait en sorte de me laisser croire qu'il me fait quelque chose, de le faire croire qu'il me prend quelque chose. Mais rien du tout, il ne me prend rien. Il ne me prend rien, je suis dans mon monde à moi. Et dans mon monde à moi, je suis seul dans mon monde. Il y a du monde autour de moi, mais ils ne touchent pas. Ils n'enlèvent rien de ce qu'Hachem veut me donner. Donc, là, je dois arriver à mon prochain pour moi-même. Regardez, maintenant d'après ça, on va comprendre le sipour qu'elle amène la Gemara dans Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, elle ramène qu'une fois Rabbi Elazar revenait de son Beth Midrash, après qu'il a étudié des années et des années, Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon, il revenait comme ça du Beth Midrash, sur la route, comme ça avec son cheval. Et puis comme sur la route, on dirait un fait exprès, on lui fait rencontrer un bonhomme qui était à pied. Et le bonhomme qui était à pied, il voit le Chacham, il voit Rabbi Elazar, il n'a pas reconnu Rabbi Elazar, mais il a vu que c'était un Chacham sur son cheval. Tout de suite, qu'est-ce qu'il a fait? Shalom Alecha Rabbi. Il salue le Chacham en lui disant, le shalom soit sur toi, mon maître. Shalom Alecha Rabbi. Et le Rav, il ne lui répond pas. Là, on est là. Il ne dit pas shalom. Le bonhomme, il voit ça, il dit, un Rav, l'ommerli shalom. Il lui a dit, est-ce que dans ton pays, tout le monde est moche comme toi? Comme ça, il dit. C'est qu'il était moche, le pauvre. Ouais. Il dit, est-ce que dans ton pays, tout le monde est moche comme toi? Il faut qu'il dise qu'il est moche, c'est-à-dire qu'il est vraiment moche. Il n'y a même pas un truc bien. Des fois, il y a des trucs bien, des fois. Il n'y a pas. Comme une fois, dans la Gemara, on ramène qu'une fois, il y a un bonhomme, il voulait divorcer sa femme. Pourquoi? Parce que ça, il en avait marre, il a blasé complètement de sa mocheté, donc il ne peut plus. Il a accepté, là, il n'en peut plus. Il est en train de déborder. Bon, on l'a marié parce que Midotovot, Hirat Shamaim, c'est comme ça qu'il faut faire. Normalement, il fallait l'accepter. Mais au moment tu n'as pas été zoré, à un moment donné, ça, il a pété un câble. Pourquoi? Parce que c'était pas ça. Si pas ça, il dit pas bien, ça va pas. Donc maintenant, il a beau voir devant lui une femme en mâche pleine de Hirat Shamaim de Midotovot, ouais, Shekel Achen, Ve'aluvayofi, il a fait mode, Akol Touv, il a fait, ça c'est bien pour le chant. D'accord? En attendant, quand j'ai devant moi dans mon lit, ouais, je vois un truc comme ça devant moi, j'en peux plus. Donc, allez, oust. Qu'est-ce qu'elle a fait? La madame, elle ne sait plus quoi faire, la pauvre. Elle était détruite. Et maintenant, le bonhomme, il lui a dit, écoute. Alors la femme, elle lui a dit, mais écoute, on ne va pas divorcer pour ça. Il dit, tu sais quoi? Je te laisse une dernière chance. Il dit, c'est quoi ma chance? Tu vas aller chez le Rav. Il envoie chez le Rav. Si tu trouves une chose bien, ouais, je te reprends. Elle dit, d'accord, c'est juste. C'est juste parce que le Rav Mistama, il va trouver quelque chose de bien, donc elle avait espoir, quoi. Elle va voir le Rav. Et le Rav, bon, il a lu Radio Grande Histoire, donc il cherche quelque chose de bien. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas les oreilles Hachem Alahem, le nez, non papa, les yeux Barmenan, les dents Shemishmo, ça fait le piano bas, ouais. Il n'y a rien, il n'y a rien. Le Rav, il dit un fou, il dirait, bon, si je trouvais, il va la divorcer, c'est abruti. Qu'est-ce que je fais? Il dit, bon, comment tu t'appelles? Il dit, comment je m'appelle? Lichlourit. Santé. Magnifique. Ezechem y a fait. Tu portes ton nom, c'est magnifique. C'est ce qu'il y a de beau chez moi. Il la renvoie chez le mari avec le pétec. Elle est magnifique, elle a un nom qui pique jusqu'à est. Le mari, il a pas vu, il est obligé de la garder. Rabbi Elazar, donc, il dit à ce bonhomme-là, hein, est-ce qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qu'il lui répond, le bonhomme? Il répond à Rabbi Elazar. Il lui dit, demande à celui qui m'a créé, pourquoi il m'a créé moche comme ça? Rabbi Elazar, il a vu qu'il a vexé. Il est descendu du cheval pour aller lui demander pardon. Le bonhomme, il dit, je te pardonne pas. Je te pardonne pas tant que tu m'expliques pas pourquoi Bolorla m'a fait moche comme ça. Il a attrapé sur ça. Rabbi Elazar se met à genoux. Il dit, Oli, pardonne-moi. Mais Sroutator la Gdosha. Il dit, je te pardonne pas. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va. Et Minash Shamaim, comme a fait exprès, il se dirige où, le bonhomme? Il se dirige pile vers la ville où Rabbi Elazar doit arriver. Et là-bas, tout le monde attendait. La fanfare, les ignanim, les tapis rouges, le maire de la ville, le cordon, tout la fanfare. Il y avait tout la totale, les journalistes, etc. Ils attendaient Rabbi Elazar. Et lui, il est en train de courir, le bonhomme, le moche. Et lui, Rabbi Elazar, en train de courir derrière lui. Le cheval, il a laissé, il a pied, en train de courir à pied derrière le bonhomme. Et le bonhomme, avance, il ne s'arrête pas, il demande Mechila. Et Rabbi Elazar, il est concentré avec le bonhomme. Il ne voit même pas ce qui se passe autour. Puis Tom, il rentre dans la ville. Et les gens, ils voient ça, ils disent, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas. Comment, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi il court, il n'arrête pas de crier derrière lui, Mechila. Je crois que les bonhommes, ils l'ont arrêté. Les gens de la ville l'ont arrêté. Ils ont dit, attends, Kavodarav, tu vois pas qu'il court derrière toi? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu cours comme ça? Il dit quoi? Kavodarav? Qui c'est le Rav? Il dit, celui-là qui est derrière toi, c'est le Rav. Quel Rav? Ça, c'est le Rav. Chez le Yelbouk Amotom Israël. Qui n'est pas comme lui en Israël. Chez Bishmo. Bon, ils ont entendu ça. Il est fatigué, celui-là, quoi. Il est en train d'insulter le Rav. Vite, ils ont été voir Bilaza pour lui demander, Kavodarav, qu'est-ce qu'on lui fait? Il dit, rien du tout, il faut qu'il me pardonne. Quoi, réellement, donc il a raison. Bien sûr qu'il a raison. Et là, ils sont tous en train de le supplier
pour qu'il pardonne à Rabbi Lazare. Je regarde qu'à la fin, il a pardonné. Il a pardonné, il dit pas, Besrout Arabim, je te pardonne. Sinon, toi, je ne t'aurais pas pardonné. Et là-bas, il demande, les Fashim, il demande, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là-bas, ils expliquent comme ça, les Fashim, écoutez bien. Il dit là-bas que Hazve Khalila, d'imaginer que Rabbi Lazare parlait de sa mocheté physique. Un d'avoir casé. Tu as une avamina que Rabbi Lazare qui a étudié autant de Torah, il va dire une chose pareille. Ça, il faut être un voyou dans la rue pour parler comme ça à un bonhomme. Dire, tu es moche. C'est un imbécile parle comme ça. Rabbi Lazare, c'est Kodesh Kodashim, le fils de Rabbi Shimon, celui qui était dans la Méhara. Tu rigoles ou quoi? Et la Kavana moche, c'est qu'en fait, il n'a pas vu Bepnimiuto chez la Adamazé. Dans sa pnimiut, rien de bien. Rien de bien. C'est ça qu'il parlait. Il parlait d'une mocheté spirituelle, pas physique. Qui voyait rien de bien. C'est Rabbi Kodesh qui n'avait rien à mettre dans ce bonhomme. Et quand le bonhomme, il a dit, demande au Créateur pourquoi il m'a fait comme ça, là, il lui a demandé Mechila. C'est ma kavana. Après, s'il est mauvais, pourquoi tu demandes Mechila? Il demande Mechila parce que là, il a vu une écoute positive chez lui. Que quoi? Qu'il a dit, demande au Créateur. C'est que même cette chose-là, il n'a rien mis. Que je souffre d'être Khalash Beberouchaniout, même ça, il faut demander à mon Créateur pourquoi il m'a fait comme ça. La Mawasa Otikara. C'est-à-dire que là, ça te montre jusqu'où doit aller le jugement, les Kafsrout. Jusqu'où doit aller le bon oeil sur un autre. De se dire que même si tu vois devant toi un mouchrat, un bonhomme, il n'y a plus rien à faire avec lui. C'est un mouchrat gamou. Okay? Même là, tu dois chercher encore une ékouda qui va faire que si le Créateur l'a créé comme ça, c'est quelque chose de bien encore là-dedans. Et cette chose bien, je dois la pousser même jusqu'à là-bas. Même jusqu'à là-bas. Al-Kedem Mechila. Au niveau même d'être obligé de demander Mechila. Ça, c'est le niveau qui t'amène à Emouna, à Kadosh Baruch Hu. Voilà, vous avez donc un programme de travail. Le programme de travail, donc, c'est de mettre ces choses-là sur un cahier. Et commencer à faire un programme de travail où je vois comment jour après jour, je fais attention, le chiyar et adam, la doun le kafsrout, toutes ces choses-là qui sont nécessaires pour avancer vers la Emouna. Il est impossible d'arriver à n'importe quel niveau de Emouna Rabotai sans ces choses-là. Impossible. Tu peux relire jusqu'à demain du Rav Dessler, tu peux faire 300 fois le chasse, 500 fois le Shouchan, tu peux faire ce que tu veux dans la Torah. L'étude de la Torah, ça raccorde, tu es en train de remplir dans une passoire avec des trous. Il ne restera rien à la fin. Pour qu'il reste quelque chose de ta Torah, il faut que tu aies de la Emouna. Cette Emouna, Rabotai, pour la construire, il faut respecter tous ces shlavim qui sont marqués ici. Grâce à ces shlavim-là, j'arrive à la Emouna. Un homme qui atteint la Emouna, c'est un homme qui vit dans le monde d'Hachem. Il vit dans le monde d'Hachem. Il comprend parfaitement pourquoi on m'a envoyé telle épreuve, pourquoi on me fait subir ça, pourquoi c'est comme ça. Le Havetz Chaim, c'est marqué là-bas que quand il arrivait à la gare, oui, il ratait le train. Ça arrivait, un homme de Psari qui rate un train. Ouais, il a raté le train. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, nous? Waouh, j'ai raté le train. Waouh, comment c'est possible une chose pareille? Comment je vais faire maintenant? Mania, on sait. Il va essayer à passer des coups de fil dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est, le Havetz Chaim? Il cherchait un banc, il s'assied dessus. Il disait comme ça. Il dit, tiens, je suis arrivé en avance pour mon train. Comment tu arrives? Tu es fatigué ou là? Tu as raté ton train, tiens, en avance ton train. Non, il demandait au chef de gare, à quelle heure le train? Elle dit, ben, vous l'avez raté, il arrive dans 1 heure. Ah non, moi, j'ai rien raté. Alors, pourquoi vous êtes là? Ben oui, je suis en avance. Ça oui, ça c'est vrai. Ça, je suis en avance, c'est vrai. Regardez un peu le regard du bonhomme en Bretagne. Comment on arrive à une madame? Pourquoi que le Havetz Chaim faisait mytho? Il faisait pas de mytho. Il était passé par toutes ces étapes. Donc, il voyait constamment le bien qu'Hachem fait pour moi. Il m'a fait arriver en avance pour le train que je dois prendre. Il m'a fait rater le train que je ne dois pas prendre. Donc il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Ce train, je ne devais pas le prendre. Moi, j'avais une avamina. Dans la vie, nous vivons dans des avaminot. Okay? Il y a avamina comme dans la souga. Avamina, maskana. Pour trancher la lachat, trancher l'avamina, non, la maskana. Il a fait. Donc l'avamina, c'est ce que tu croyais. Il a fait moi. La maskana, c'est ce que Hachem a tranché. Donc dans la vie, apprends à déchiffrer les codes de la vie pour comprendre quelle était la vamina et quelle est la maskana. Et que la maskana, c'est ce que tu vois en fin de compte devant toi. Et par rapport à cette maskana, tu vas tirer tes propos. Tu vas dire, je suis en avance. Ou bien c'était très bien comme ça. Ou bien ça devait se passer de cette manière. Bien, toi, attends, Marlene, combien quand même nous, il voit Pitom Léa. Il voit Pitom Léa. Toi, tu fais un truc comme ça. Mais tu rigoles quand tu fais sauter la baraque. La baraque, tu la fais sauter. La ronde là-bas, tu l'étrangles. Tu le pends à une corde là-bas, tu le mets sur un platane. Vous roulez. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est ok, pas de problème. Qu'est-ce qu'il faut? 7 ans, Yako, je suis encore 7 ans. Qu'est-ce qu'il dit dans sa tête? C'est le plan d'Hachem. Moi, j'avais une avamina que je vais prendre à la je vais me barrer. Et après, c'est fini, j'ai fini ma truc. J'ai trouvé une belle blonde aux yeux bleus. J'ai fini ma vie. Bon, là, mon coco, viens ici, toi. Tu crois que c'est comme ça? Ma pitom, tu dois te prendre ici. Léa, Rachel, Bila, Zilpa, les 4, voilà. Tu vas prendre un lot. Pour le prix d'un, tu vas en avoir 4. Mais ok, c'est le plan d'Hachem. Maintenant, moi, je vais m'énerver avec ça. Mais combien on s'énerve dans la vie?
Combien on se bagarre dans la vie? Combien on perd son temps et on perd son énergie, Rabotaï, à se bagarrer contre la volonté d'Hachem? La vie est une éternelle répétition, Rabotaï, de la volonté d'Hachem qui concerne les Tovatra, Rabotaï. Voilà ce que nous avons appris ici. Hachem agit pour ton bien. Hachem te fait passer par le chemin qui est le meilleur pour toi. Malheureusement, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas parce que tu n'as pas cette émouna. Et tu veux essayer de comprendre Hachem à travers ton regard à toi, à travers ton analyse à toi. Ton analyse aurait pu être juste si en fin de compte ça avait été tranché comme ça. C'était une avamina. C'est une avamina, c'est ce que je croyais. Mais en fin de compte, bon, le Olam a décidé autrement. Ce que Hachem a décidé autrement, c'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues, c'est pas pour t'empêcher d'avancer, c'est simplement pour te mettre sur le chemin qui est ton chemin à toi. Pour arriver à un niveau pareil, Rabotaï, de voir le bien qu'Hachem fait pour moi, je dois faire ce travail sur toutes ces étapes-là.